Ashratu as-sa'a, les signes de l'heure. Il y a des signes qui font partie des signes de la fin des temps qui existent et qu'on est en train de vivre. Et la grande heure va toucher tout le monde, toutes les créatures. Et toute personne qui ne croit pas au jour dernier, après qu'il y a eu l'établissement de la preuve, on lui a montré les preuves. Faqad kafara bil Qur'an. Idha ash-shamsu kuwirat, wa idha an-nujumu inkadarat, wa idha al-jibalu suyirat, wa idha al-'isharu 'uttilat, wa idha al-wuhushu hushirat. وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد. On continue avec les signes de la fin des temps et on avait fait l'introduction quelque part des grands signes ici de la fin des temps la semaine dernière, Ashratu as-sa'a al-kubra, et on avait parlé de la venue de Al-Mahdi. Et ici, avant d'entrer dans les détails, on va apprendre à savoir qui est vraiment Al-Mahdi, c'est-à-dire comment il s'appelle, est-ce que c'est un être humain, est-ce que c'est un prophète, est-ce que c'est un envoyé, est-ce que c'est un homme pieux, et comment va se comporter Al-Mahdi bi'idnillahi azza wa jal. Ici on va le voir à travers les textes bien sûr authentiques ici, et je signale et je rappelle que les textes sont authentiques concernant la venue de Al-Mahdi, car il y a certains gens de science, des gens de science qui ici ils ne reconnaissent pas la venue de Al-Mahdi comme étant une réalité. Et ici la parole prépondérante bien sûr c'est que Al-Mahdi viendra bi'idnillahi azza wa jal كما أخبر بذلك عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم كما جاء في الصحيح, comme il est relaté dans l'authentique ou même plus que cela dans plus d'un hadith authentique, et on va le voir bi'idnillahi azza wa jal. Al-Mahdi dans un hadith rapporté par Abu Daoud, ici authentifié par Sheikh Al-Albani, et dans un autre hadith encore rapporté par Abu Daoud et d'autres authentifié aussi par Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, il est rapporté qu'il s'appelait Muhammad, ou plutôt qu'il s'appellera, ou qu'il s'appelle si tu veux Muhammad. Et Al-Mahdi veut dire littéralement le bien guidé, donc ce n'est pas son nom, ici son nom c'est Muhammad, et le nom de son père ici aura ou a le même nom que le nom du père du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, c'est-à-dire Abdullah, kama jaa fi sahih rawahu Abu Daoud, qala alayhi salatu wassalam al-Mahdi min itrati min waladi Fatima radiyallahu ta'ala anha wa ardaha. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit de façon très claire dans le hadith rapporté par Abu Daoud et d'autres et authentifié par Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, le Mahdi, c'est-à-dire le bien guidé, Al-Mahdi, et de ma descendance et des enfants de Fatima. Et ici, dans un autre hadith rapporté par Abu Daoud, comme je vous ai cité cela précédemment, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: son nom est identique au mien et celui de son père est identique à celui de mon père. Et le hadith il est authentifié par Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Le prophète alayhi salatu wassalam c'est Muhammad, fils de Abdullah, et Al-Mahdi, le bien guidé, c'est Muhammad, fils de Abdullah. Il est de la descendance du prophète alayhi salatu wassalam, d'accord, de la descendance du prophète alayhi salatu wassalam, de Fatima, plus précisément de qui? De Al-Hassan ou Al-Hussein? Al-Hassan. Ici Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullah ta'ala, il a tiré une sagesse ici et une morale, et il dit Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullah ta'ala, il donne ici, c'est un effort d'interprétation venant d'Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, il donne une explication quant au fait qu'il descend de Al-Hassan et pas d'Al-Hussein. Certes, on peut se contenter ici de ce qui nous a été rapporté et pas donner d'explication et pas aller plus loin. Voilà qu'ici on rapporte ce qu'a dit ce grand savant Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, ou qul in shi'ta Ibn Qayyim al-Jawziyya, wa la naqulu Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, et cela on l'a déjà vu. Donc Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, il rappelle le conflit qu'il y a eu entre Ali radiyallahu ta'ala anhu warda et Muawiyah. Il y a eu un grand conflit entre Ali et Muawiyah radiyallahu anhuma wa radiyallahu anhum jami'an. Et ici Ali et Muawiyah, on parle de Ali. Ali, c'est le père de qui? De Hassan et Hussein, marié avec Fatima radiyallahu anha wa ardaha. Il y a eu ce grand conflit entre Ali et Muawiyah.
après la mort et après le conflit, il y a eu la mort de Ali, radiyallahu anhu warda, c'est-à-dire le père de Al-Hassan et Al-Hussein. Donc ici on parle de Al-Hassan, donc le fils de Ali, le petit-fils du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Quand Ali ici est décédé, bien après ici le conflit qu'il y a eu entre Ali et Muawiyah, des compagnons, conflit entre compagnons, il y a eu des morts, voilà que nous reconnaissons que c'est des compagnons, et ici que c'est des personnes qui ont été agréées par Allah Azza wa Jal. وكما قال العلماء خير الناس وأفضل الناس وأطهر الناس بعد الأنبياء والرسل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم رضي الله عنهم ورضوا عنه كما قال سبحانه وتعالى. Donc nous disons après ce conflit, ici Al-Hassan ici a été calife, et il a été calife à peu près pendant 6 mois, et ensuite il a refusé de rester ici calife, tout simplement pour préserver le sang, les vies des musulmans, pour s'écarter ici des fitans, des troubles. Regardez as-sahaba radiyallahu anhum wa ardahum, ils ne regardaient pas leur propre intérêt, et ça c'est encore une preuve parmi les centaines de preuves, ou dis plus si tu veux, ici qui nous rappelle que sahaba radiyallahu anhum wa ardahum, ils ne cessaient de penser et de réagir selon ce qui était le meilleur, pas pour eux, pas pour leur famille, pas pour leurs enfants, pas pour leurs biens, pas pour leurs intérêts personnels, mais pour la communauté. Car ils ont reçu le meilleur des prophètes, et ils ont reçu ici la présence du meilleur des prophètes et le meilleur des éducateurs, Muhammad alayhi salatu wassalam, qui ne cessait de dire « Ummati, ummati, ummati » ma communauté, ma communauté, ma communauté. Et c'est qui pensera à nous, qui nous sera bénéfique, comme personne d'autre, parmi bien sûr les prophètes et les envoyés au jour de la résurrection, c'est Muhammad alayhi afdalus salati wa azkat taslim. Ici il a préféré se retirer du califat pour préserver ici les vies des musulmans, parce que c'était le fils de qui? De Ali radiyallahu anhu warda. Il y a eu un grand conflit entre Ali et Muawiyah. Donc quand il a eu le califat, il s'est dit khalas, 6 mois, non khalas, je ne veux pas continuer, pour éviter de réveiller d'autres troubles. Et il a délaissé cette responsabilité. Il a délaissé le califat pour qui? Pourquoi? Pour l'intérêt des musulmans. Fi sabilillahi azza wa jal. Sadaqa al-habib idh yaqul man taraka amran lillah awadahu Allahu khayran min. Celui qui délaisse une chose pour Allah, pour satisfaire Allah azza wa jal, pas pour son intérêt personnel, pas pour avoir un autre bien, pour Allah subhanahu wa ta'ala, Allah jalla wa ala lui remplace cette chose-là qu'il a délaissée, qu'il a abandonnée, fi sabilillah, dans le sentier d'Allah azza wa jal. Allah lui remplace cette chose-là par quelque chose de meilleur. Il dit Ibn al-Qayyim, de là, Allah azza wa jal lui a remplacé ce califat par un meilleur califat. C'est qui? Un de sa descendance qui allait être calife et dont les gens allaient se réunir autour de lui et qui allait répandre la justice sur la surface de la terre par la permission d'Allah azza wa jal, après que l'injustice ici a été répandue sur la surface de la terre. Et cet homme n'est autre que qui? Al-Mahdi, Muhammad, fils de Abdullah. Donc ici, ça c'est une faïda, un profit, un bénéfice qu'on prend de paroles ou des paroles d'Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Et ça nous rappelle qu'on se doit de regarder toujours l'intérêt général des musulmans. Et quand il y a certains sacrifices à faire, mais pour l'intérêt général des musulmans, fais-le. Et bi'idnillahi azza wa jal, Allah te le rétribuera. Mais il ne faut pas être pressé. Peut-être dans un mois, peut-être dans un jour, peut-être dans une minute, peut-être dans 6 mois, peut-être dans 30 ans, avec un pieux de ta descendance qui invoquera Allah azza wa jal pour toi. Et quand il fera des bonnes actions, tu en seras ici, où tu participeras, incha'Allah ta'ala, à la récompense bi'idnillahi azza wa jal. Ça, c'est son nom. Donc, Muhammad, fils de Abdullah, de la descendance ici de Muhammad, plus précisément Fatima, plus précisément Al-Hassan. Et ici, Al-Hakim, ici rapporte, et le hadith il est authentifié par Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, une description physique de cet homme qui est Muhammad, d'accord, fils de Abdullah, ou bien dit Al-Mahdi. Il donne une description physique et il y a plusieurs hadiths, et je dis bien authentiques ici, qui vont dans le même sens concernant son nom, le nom de son père, concernant sa description physique, mais je n'en cite que quelques-uns. Clair? Donc ici il dit Al-Hakim, il rapporte, authentifié par Sheikh Al-Albani, le Mahdi, le bien guidé, Muhammad fils de Abdullah, Muhammad ibn Abdillah, est issu de moi. Il est semi-chauve et a un nez long et bossu, ou dit si tu veux aquilin. Ici long et bossu, ça ne veut pas dire qu'il est déformé, qu'il est moche, qu'il est
non, ça peut être léger, il faut savoir qu'il sera un peu long et bossu, comme le prophète alayhi salatu wassalam l'a dit. Il fera régner, qu'est-ce qu'il va faire? Pourquoi il va venir? Il fera régner al-adl, l'équité, la justice, ici, après la prédominance de l'injustice et de l'inéquité, et il régnera 7 ans. Dans une version 7 ou 8 ans, et dans une version 9 ans. Donc c'est pour ça que nous disons soit 7, soit 8, soit 9 ans. À peu près 7 années, bi'idnillahi azza wa jal. Clair? Donc ici, dans cette version de l'Hakim, il est rapporté qu'il va faire régner la justice après que l'injustice et l'inéquité donc, avaient pris le dessus sur la surface de la terre. C'est-à-dire qu'il y aura de l'injustice partout sur la surface de la terre, mais quand il va venir, il va être la cause bi'idnihi subhanahu wa ta'ala que l'équité et la justice se répandra sur la surface de la terre. Clair? Dans un autre hadith rapporté par Abu Daoud, ici il y a un autre trait physique de Al-Mahdi, c'est qu'il aura le front assez large. Il aura le front assez large. Pourquoi il viendra Al-Mahdi? Pourquoi Allah Azza wa Jal l'enverra? On a cité la première des raisons, la principale des raisons. Après l'injustice, il faudra quelqu'un, d'accord, qui soit la cause par laquelle Allah Azza wa Jal répand la justice et l'équité sur la surface de la terre. Et Sadaqa Jalla wa Ala idh yaqul wa tilka al-ayyamu nudawiluha bayna an-nas. Allah Azza wa Jal nous rappelle à travers le Coran, à travers le verset que je viens de citer, à travers même notre vie, à travers l'histoire des compagnons, à travers l'histoire du prophète alayhi salatu wassalam, qu'il y a des jours de joie et des jours de tristesse. Il y a des bons jours, il y a des mauvais jours. Il y a des bonnes nouvelles, il y a des mauvaises nouvelles. Il y a des victoires gagnées, il y a des victoires perdues. C'est comme ça. Allah a décrété ici ainsi les choses. Donc ici, c'est pour ça que quand on lit le Coran al-Karim, Allah, est-ce qu'il nous parle que de l'enfer? Est-ce qu'Allah nous parle que du châtiment? Est-ce qu'Allah Azza wa Jal nous parle que de ce que vont subir les gens en enfer? Non, il parle de l'enfer, il parle du paradis. Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de la vie d'ici-bas, il parle de l'au-delà. Et regardez, ça fait partie des sagesses de notre Seigneur tabaraka wa ta'ala. Ici, quelquefois, Allah il nous annonce des mauvaises choses. La venue de Al-Masih al-Dajjal, l'Antéchrist. Parmi les mauvaises choses qui vont arriver, qui vont atteindre la communauté. Et des gens parmi cette communauté du prophète alayhi salatu wassalam. Mais il nous annonce aussi des bonnes choses. Et parmi ces bonnes choses qui vont nous réjouir et qui doivent réjouir le croyant, c'est la venue de Al-Mahdi, le bien guidé, qui va réunir les musulmans autour de lui. Ça sera un calife, bi'idnillahi azza wa jal. Il va répandre par la permission d'Allah l'équité et la justice sur la surface de la terre, alors qu'il y aura une grande division sur la surface de la terre. Beaucoup d'inéquité, beaucoup d'injustice, et les musulmans attendront une personne qui pourra réunir les musulmans, bi'idnillahi azza wa jal, ala al-haq, sur la vérité. Et cette personne sera, bi'idnillahi azza wa jal, al-Mahdi. Et ici, on voit qu'il y a un hadith de Al-Hakim, authentifié par Sheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala. On voit que le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, le Mahdi, c'est-à-dire Mohammed, apparaîtra à la fin de ma communauté. Allah Azza wa Jal lui donnera, donc il va répondre l'équité, la justice, mais Allah subhanahu wa ta'ala, donc il va apporter al-baraka, la bénédiction, à cet homme-là qui est Al-Mahdi. Il dit, Allah lui donnera la pluie, la terre fera pousser sa végétation et on distribuera les biens équitablement. Le bétail se multipliera et la communauté atteindra son apogée. Clair? Et il demeurera dans cette version 7 ou 8 années, apporté par Al-Hakim, authentifié par Sheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'a. Et ici, notre version nous rappelle que ici, il y aura tellement de richesses que les gens ne sauront même plus à qui donner. Et vous vous rappelez qu'on avait parlé de cette époque. Et certains avaient dit, non, ça c'est à l'époque où il y aura le Mahdi. D'autres ont dit, non, ça c'est à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, du calife. Ici, d'un calife à l'époque du prophète, après le prophète alayhi sallam qui était
Omar ibn Abd al-Aziz, et d'autres qui ont dit non, et d'autres ils ont réuni, ils ont dit ça peut être à deux époques différentes. Clair? Ça nous rappelle aussi, concernant les signes de la fin des temps, et particulièrement les grands signes. Je le dis et je le répète. Attention, ici, ça c'est des choses dont le prophète alayhi salatu wassalam nous a informés. Il ne parle pas poussé par sa passion. Ce n'est qu'une révélation émanant de son Seigneur. Allah dit dans le Coran al-Karim, Qul, dit, nul des habitants des cieux et de la terre ne connaissent le ghaib, l'inconnaissable, al-mustaqbal, le futur, illallah, si ce n'est Allah Azza wa Jal. Est-ce que si quelqu'un nous dit, Mata as-sa'a, هل يجوز أن ترد وتقول الله ورسوله أعلم؟ هذا لا يجوز. ولكن ماذا نقول؟ الله أعلم. Si quelqu'un te dit quand viendra l'heure, c'est quand la fin du monde, tu n'as pas le droit de dire Allah et son messager savent, car le prophète il ne sait pas. Donc ça c'est des choses concernant alam al-ghaib dont le prophète alayhi salatu wassalam n'a pas eu connaissance. Clair? Et ce dont il a eu connaissance, il nous en a informé. Donc va pas au-dessus de cela, ya Abdallah. Je dis ça pourquoi? Parce que je vous ai déjà dit cela. Parce qu'il y a des gens qui sont rentrés trop dans l'excès, surtout sur ce sujet de Asharatu Sa'a, les signes de la fin des temps. Et quand il parle de Mahdi, il commence à faire des interprétations personnelles. Ah, c'est lui. Il parle de l'Qahtan. On a parlé du prophète alayhi salatu wassalam quand il parle de l'Qahtan. Ah, ils font leur propre interprétation, c'est celui-là. Il parle, et vous avez vu l'exemple que j'ai donné concernant les signes de la fin des temps, et Shem et la Syrie. Pourtant, ici, il y a des signes clairs, ici, qui pourraient nous laisser, ou porter à croire prêter à croire que c'est vraiment ce qui se passe maintenant. Vous avez vu, vous avez suivi le cours sur Hachem, sur la Syrie. Ou à laquelle est-ce qu'on a le droit de dire nous maintenant? C'est sûr que le prophète parlait de ce qui se passe maintenant. Peut-être que ce que le prophète a cité, nous, on a l'impression que c'est ça qu'il a cité. Mais pire arrive encore. Et c'est pas ce qui se passe maintenant. On ne sait pas, Allahu A'lam. On dit, peut-être, c'est probable. Ou à laquelle d'affirmer une chose comme ça, attention, ce n'est pas un jeu. Al-Qahtan, c'est Fulan. Al-Mahdi, regardez, c'est la preuve. Les gens ils sont en train de se rassembler là-bas. Al-Mashriq, à l'Orient, Al-Mahdi, ça il va arriver dans 2 semaines. Al-Masih al-Dajjal, ça veut dire ça. Regarde, et on a fait rentrer les jeunes dans une psychose jusqu'à ce que j'ai entendu moi-même certaines personnes dire oui, mais moi je préfère écouter les cours de Fulan concernant Ashratu Sa'a parce qu'il apporte des choses nouvelles que d'autres gens de science, même des savants ici n'ont pas réussi à apporter. Lui, il apporte de nouvelles choses. Il va plus loin. Et quand tu écoutes la personne dont il parle, je ne citerai pas de nom, tu vois que c'est que je déduis, je suppose, je dis, et il fait rentrer les gens dans une psychose. Concernant ces sujets-là, on s'en tient à, ça fait partie du monde inconnaissable. D'accord? Les gens rentrent dans l'inconnaissable. Limite-toi à ce que le prophète alayhi salatu wassalam a su et ce que le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit. Qala Allah wa qala ar-rasul bi fahmi salafil umma. Aller plus loin, ici tu risquerais de rentrer dans un excès et ici rentrer dans une certaine psychose. Tiens-toi à ce que le prophète a dit et au jour d'aujourd'hui, vis le jour, prépare-toi à rencontrer Al-Masih al-Dajjal et espère ici la venue d'Al-Mahdi prochainement, etc. Ça tu as le droit, mais aller plus loin, non. Clair. Donc Al-Mahdi, c'est une bonne annonce et c'est une bonne nouvelle et c'est une réjouissance pour les musulmans. Ça va arriver, ça va arriver. À 80%, à 100%, bi'idnillahi azza wa jal. Clair? Il va réunir les musulmans? Na'am. L'équité va se propager? Na'am. Il y aura tellement d'argent que quand les gens vont distribuer de l'argent, ils ne sauront plus à qui distribuer de l'argent. Khalas, il y en a tellement. Et même quand les gens vont demander de l'argent, ici tu leur donneras plus que ce qu'il leur faut. Et il y aura tellement d'argent. Et ça, c'est à l'époque de qui? De Mahdi. Ici, bi'idnillahi azza wa jal. Et là, on voit, comme à l'époque de Omar ibn Abd al-Aziz, etc., plus l'équité et la justice se répandent sur la surface de la terre, et plus les biens abondent, et plus il y a de la baraka. Et c'est pareil. Ça, on dit, Charsiyan, personnellement, une personne va reconnaître cela. Plus il est juste, al-adl, l'équité, la justice, plus il est juste, il est équitable, il est droit, et plus tout va bien pour lui. Même au niveau de la vie d'ici-bas. Il y a le baraka dans ses biens, dans sa vie, dans ses projets, etc. Il se sent bien intérieurement. Et plus la personne triche, et inéquitable, et injuste, et plus ça va mal. Et c'est pour ça que le prophète alayhi salatu wa salam, il parle, par exemple ici de al-bay' wa shira al-tijara. D'accord? Il parle de l'achat et de la vente, il parle du commerce, et il dit le fait de mentir, cacher les défauts. Quand tu vends, c'est quoi le résultat? Ici, ça
Mais c'est quoi avant ça? Ça enlève la baraka, oui, mais c'est quoi? Est-ce que c'est bénéfique ou pas? C'est bénéfique ou pas? Mentir. C'est bénéfique à court terme, mais c'est bénéfique parce que le prophète il a cité, il a dit la marchandise va s'écouler plus rapidement. Il dit ça c'est une réalité. Il dit le prophète alayhi salatu wa salam, regardez comment il est clair dans ses propos. Il dit la marchandise va s'écouler plus rapidement. Mais ici il n'y aura pas le baraka. Ou il y aura moins de baraka. Ça dépend du mensonge, ça dépend des défauts que tu as cachés, etc. Tandis que la personne qui dit la vérité, qui ne cache aucun défaut, c'est sûr, il dit la marchandise s'écoulera moins facilement. D'accord? Contrairement à l'autre, elle va s'écouler plus facilement, moins facilement. Walakin, il y aura al-baraka, la bénédiction. Et on sait très bien que ici, tu as beau avoir du temps, s'il n'y a pas de baraka, tu vois le temps qui passe et tu n'as rien fait. Tu as beau avoir de l'argent, il n'y a pas de baraka, de bénédiction dans ton argent. Wallah, tu as beau avoir de l'argent, tu ne vas rien avoir de l'argent. Comme ceux qui sont dans l'illicite, dans le haram, ils disent j'ai eu, si j'ai eu. Mais tu dis qu'est-ce que tu as fait de concret? Je ne vois rien du tout. Et quand il a 100 euros halal, aïe aïe aïe. S'il les perd, c'est pas comme s'il avait 1000 euros haram et qu'il les perdait. Pourtant c'est moins, mais ici c'est quoi de l'argent avec le baraka? Et donc on a besoin de al-baraka. Clair? Et Allah dit وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا. Il rappelle que les causes de baraka, on a déjà vu ça, c'est quoi? C'est croire en Allah, avoir la ferme conviction qu'Allah Azza wa Jalla certes existe, avoir une croyance ferme, avoir la foi et quoi? Et la crainte pieuse. Si les générations qui vous avaient précédé, ils avaient cru et craint Allah Azza wa Jalla, après cela Allah subhanahu wa ta'ala leur aurait accordé les bénédictions des cieux et de la terre. D'accord? Walakin kadhabu, mais ils ont démenti. Donc ici on sait que al-baraka s'obtient avec des paroles vraies, avec la piété, avec la véracité, avec la foi, pas avec l'injustice. Clair? Et ici dans un autre hadith rapporté par l'imam Ahmad et jugé bon, ici je prends le début du hadith simplement. Le prophète alayhi salatu wa salam dit Ubashirukum bil Mahdi. Ah, donc c'est une bushra. Une bushra, c'est une réjouissance, c'est une bonne nouvelle. Il dit je vous annonce ici, je vous annonce la bonne nouvelle de la venue de Al-Mahdi. Et il dit qu'il sera envoyé entre divergences, ici, entre divergences parmi les gens et tremblement de terre. Ah, il y aura de la division, il y aura de la divergence. Et il y aura aussi quoi? Il y aura les tremblements de terre. Kama qala alayhi afdalus salati wa askat taslim. Et il dit alayhi salatu wa salam après, alors il emplira la terre de justice et d'équité, tout comme elle fut emplie d'injustice et de tyrannie. L'accepteront l'habitant du ciel et de la terre, et il distribuera les biens véritablement. Et ici un homme demanda, mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment, ou qu'est-ce que c'est vraiment véritablement? Qu'est-ce que c'est que véritablement? Il distribuera les biens véritablement. Et là le prophète alayhi salatu wa salam, il dit équitablement entre les gens, équitablement entre les gens. Et il dit alayhi salatu wa salam, il nous rappelle que le Mahdi il va être envoyé alors qu'il y aura quoi? At-tafarruq, des séparations, des divisions, des conflits, d'accord, entre les gens, donc même entre les musulmans. Ah, et c'est la preuve que le Mahdi va venir quand les musulmans seront dans une situation de faiblesse. Donc division égale faiblesse, on l'a vu. Et l'union fait la force. Diviser pour mieux régner. Clair. Donc ici, les musulmans, les croyants seront dans une situation de faiblesse, ou dis si tu veux de division, ou dis si tu veux de faiblesse. D'accord? Kilahuma sahih, les deux sont authentiques et les deux se réunissent. Clair? Mais ici, nous rappelons que la cause de cette division et la cause de cette faiblesse, c'est dû à quoi? Pour ceux qui ont bien compris, c'est dû à quoi? Al-Hasad. Qu'on le veuille ou non, Al-Hasad. Vous avez bien compris le sermon du vendredi ou pas? Si vous n'avez pas bien compris, je vous renvoie au sermon du vendredi, le dernier que j'ai fait. Al-Hasad, la jalousie. Parce qu'on a dit que le jaloux, ici, automatiquement, il va se faire détester par son frère. C'est clair. Tu as déjà vu un jaloux se faire aimer des gens? C'est pas possible. C'est pour ça qu'en général, les gens que tu aimes, ce sont des gens jaloux ou pas? Tu ne peux pas aimer un jaloux qui à chaque fois te pose des questions, rentre dans les détails, veut avoir ce que tu as, ou alors désire que ce que tu as disparaisse. Tu ne peux pas l'aimer, c'est pas possible. Mais qui tu aimes en général? C'est les gens qui ne se préoccupent pas de ce que tu as. Ils veulent ton bien. Ils ne sont pas curieux, d'accord, concernant des sujets dont ils n'ont pas ici besoin de savoir. Et c'est des gens en général qui sont modestes. C'est les gens que tu aimes bien ou pas en général? Quand tu vois une personne modeste, une personne qui ne se préoccupe pas de ce que tu as, une personne qui te conseille bien, est-ce que ça c'est les critères d'un jaloux ou pas? Non. Donc le jaloux se fait détester. Et plus il y aura de jaloux, et plus il y aura
du dégoût et de la division entre les musulmans. Et plus il y aura de la division, et plus il y aura de quoi? De la faiblesse. Et c'est à cause de ça. Et donc quand on attaque le problème ici au cœur, ou alors à la base ou à la source, on voit que cette division est beaucoup due, ce n'est pas la seule cause et raison, mais beaucoup due à quoi? À trop de jaloux et de jalousie dans la communauté du prophète alayhi afdalu salatu wa azka taslim. Mais comment dire le contraire? Alors que même les gens qui sont investis dans la religion, tu vas voir que souvent ils se jalousent beaucoup. Si ça c'est les gens qui sont investis dans la religion. Que dire des gens qui sont moins investis dans la religion? Et qui sont musulmans aussi. Ça c'est les gens même qui sont investis. Je m'explique, même des responsables de mosquées. Ah, et est-ce que ça fait partie de Asharatu Sa'a? Ah, ils vont se concurrencer dans quoi? Dans l'embellissement des mosquées. Moi ma mosquée est plus belle que la tienne. Moi, ma mosquée est plus grande que la tienne. Pourtant, ça, c'est des responsables religieux. Ça, c'est des gens qui vont à la mosquée. Ils sont investis. Donc ça, c'est à cause de quoi? Ça, c'est à cause de quoi qu'il y aura cette vantardise, wal'iyadu billah, et le fait qu'il y aura cette discorde et cette division, à cause de quoi on en revient à quoi? Al-hasad, la jalousie. Pourquoi ils ont une bonne mosquée? Ah, ça, c'est quoi? Wa inna al-masajida lillah. Les mosquées sont pour qui? Les mosquées sont à qui? Ils sont à Allah, les mosquées. Voilà qui lui il croit que c'est sa mosquée, que c'est sa maison, que c'est des responsables dans une mosquée, il faut. An-nidam, c'est ce qui manque beaucoup aux Arabes et aux musulmans au jour d'aujourd'hui. C'est pour ça qu'on le dit. Et le haq yuqal, et la vérité doit se dire. Tu vois, dans une administration par exemple française, la file indienne, personne crie, t'entends pas de bruit. Tu vas dans certains pays musulmans, c'est le harb, c'est la guerre. Tout le monde crie, wa Muhammad, wa Abdallah. Et l'autre il est là, il y a 30 chaînes, 30 fils, 30... Tu comprends rien du tout. C'est ce qui nous manque, l'organisation. À cause de quoi on n'a pas ça encore? Al-hasad. Pourquoi lui il est responsable et pas moi? Et Allah, on en revient à quoi? La jalousie. Pourquoi lui il est trésorier et pas moi? Ya Abdallah, si tu savais c'était quoi ici le fait d'avoir une responsabilité, d'accord? Au jour de la résurrection, tu t'en écarterais. Sauf si on t'appelle à prendre cette responsabilité et que tu en es capable. Tu dois la prendre. Le hadith rapporté par Muslim, le prophète alayhi salatu wasalam, quand il a entendu Abu Dhar, radiyallahu anhu wa arda wa ma adraka ma Abu Dhar, ici, c'est un grand compagnon, il a dit à Rasulullah, nomme-moi responsable de telle contrée. D'accord? Gouverneur de telle contrée. Il a frappé dans l'épaule, il a dit à Abu Dhar, si tu savais, il lui a dit quoi la responsabilité? Ça, c'est quoi au jour de la résurrection? C'est remords, c'est des remords au jour de la résurrection. Il lui rappelle, écarte-toi. Il lui a dit, non, t'es pas fait pour ça, écarte-toi. Ça, c'est Abu Dhar wa ahsanu. Donc ici, on dit encore, on en revient à quoi? Al-hasad. Même chez des responsables religieux, et tu trouveras de la jalousie entre prédicateurs, tu trouveras quelquefois de la jalousie, quelquefois, ça existe, as-salaf, ou plutôt on va dire, min al-ulama, il y a parmi les savants qui rapportent cela dans certains kutub, qu'entre certains gens de science, il y a un peu de jalousie. Et c'est pour ça Hassan al-Basri, rahimahullah ta'ala, il dit, tout être humain a de la jalousie en soi. Tout le monde a de la jalousie. D'accord? Tout le monde, si tu veux savoir si les gens sont menteurs ou pas, un jour quand tu fais un cours sur la jalousie, tu dis qui est pas jaloux ici? Il y en a qui vont voir et dire moi je suis pas jaloux. Menteur, kadhab, c'est pas possible. Tout le monde a un peu de jalousie à un moment ou à un autre au cours de sa vie, dans son cœur. Mais il dit le principal, d'accord, c'est de ne pas extérioriser cette jalousie avec des mauvaises paroles, avec le mauvais œil, avec des mauvais comportements, en faisant du mal. Laisse mourir cette jalousie en toi et invoque Allah Azza wa Jal pour cette personne et demande à Allah Azza wa Jal de te guérir, tout simplement. Clair? Et il y a des gens, non, ils n'arrivent pas à se contrôler, ils extériorisent leur jalousie. Donc les gens devant qui tu as extériorisé ta jalousie, ils ne t'aimeront pas. Et quand ils ne t'aimeront pas, ils ne se confieront pas à toi, et ils peut-être te critiqueront, etc. Et ça va créer de la division. Et alhamdulillah, qu'Allah Azza wa Jal nous a annoncé la venue de Mahdi. Alhamdulillah. Donc on continue, incha'Allah ta'ala. Ici, son lieu d'apparition. Son lieu d'apparition est le début de son règne. Le lieu d'apparition, le prophète alayhi salatu wassalam, il dit Al-Mashriq, c'est-à-dire l'Orient. D'accord? L'Orient. Dans un hadith rapporté par Ibn Majah, authentifié par Sheikh al-Albani, sauf ici cette partie où il est cité, il sera le calife d'Allah. Et Sheikh al-Albani il dit que ça on ne peut pas dire. D'accord? Religieusement parlant, quand c'est pas religieusement parlé. D'accord? Quelquefois je fais des erreurs en français. Hein. Petite parenthèse, corrigez-moi. Il croit, etc. Religieusement parlant, c'est ça, hein? On m'a dit que c'était religieusement parlant. Ala kulli hal, ici, on ne peut pas dire le calife d'Allah. D'accord? Donc ça, c'est la partie que Sheikh al-Albani, rahimahullah ta'ala, n'a pas acceptée et qu'il considère qu'il n'est pas authentique. Il dit alayhi salatu wassalam. Donc ça, on parle du lieu d'apparition et le début de son règne. Suivez bien. 3 personnes, tous fils de calife. 3 personnes,
tous fils de calife. Les ulama, ils ont dit soit c'est des califes, et ça peut être aussi des gouverneurs, d'accord, ou des rois. Donc il y aura 3 personnes, issus fils de calife, combattront auprès de votre trésor, mais il n'ira à aucun d'entre eux. Puis apparaîtront les drapeaux noirs. Du côté de l'Orient, ils vous tueront comme jamais un peuple ne fut tué. C'est-à-dire, ceux qui portent les étendards noirs, les drapeaux noirs, qui vont combattre ceux qui se sont fait la guerre à cause du trésor. D'accord, c'est ceux-là qui vont combattre. Continue, il cita ensuite quelque chose que je n'ai pas, ça c'est le rapporteur, il cita ensuite quelque chose que je n'ai pas retenu et dit après, et lorsque vous le verrez, faites-lui un serment d'allégeance, même en rampant sur la neige, car il est le calife d'Allah, et enlevons le calife d'Allah, il est le Mahdi, le bien guidé. Clair? Donc là, le prophète il a dit à ce moment-là, d'accord, il va sortir Al-Mahdi. Et là, il faudra lui prêter allégeance. D'accord? Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, il parle du trésor pour lequel ils vont se disputer. Ces 3, d'accord, qui sont de la descendance, d'accord, ou tous fils de calife. Ibn Kathir dit, le trésor dont il est question dans ce contexte est le trésor de la Kaaba. D'autres savants disent c'est un autre trésor. D'autres, ils ont considéré que le trésor, c'est le gouvernement, c'est-à-dire prendre le pouvoir. D'autres ont dit c'est le trésor de la Kaaba. Clair? Il dit 3 fils de calife combattront pour s'en emparer et à la fin des temps apparaîtra le Mahdi. Et il dit Ibn Kathir, son apparition se fera dans l'un des pays d'Orient. D'accord? Dans l'un des pays d'Orient. Ici, suivez bien, il partira à la Mecque et là les gens le reconnaîtront, ils lui prêteront acte d'allégeance. Donc, ici, ils lui prêteront acte d'allégeance. Donc, il sera, comme le prophète a dit, à Al-Madina. Donc, certains gens de science, ils ont dit Al-Madina veut dire une ville. D'autres, ils ont dit non, c'est la ville du prophète d'accord, la ville prophétique. D'accord? Donc, à Médine. Donc, à la kulli hal, il sera soit dans une ville, soit à la ville du prophète ici, et il va partir à la Mecque. Il va partir à la Mecque. Et là, les gens le reconnaîtront et ils lui prêteront acte al-bay'a, acte d'allégeance. Et là, une armée de Syrie viendra le combattre. Et cette armée sera engloutie. Clair? Donc lui, quand il va partir vers la Mecque, ici, il va partir à la Mecque, les gens vont le reconnaître. Ils vont lui faire acte d'allégeance. Et là, il y a des gens de Syrie qui vont venir. Et ils vont vouloir le tuer. La preuve de cela, suivez bien, rapporté par l'imam Ahmed. Un différend éclatera à la mort d'un calife. Un différend éclatera à la mort d'un calife. On avait parlé déjà du conflit entre les califes, là, pour un trésor. Et là, on est plus précis. D'accord? Là, c'est un différend ici qui éclatera, et ici, il y aura eu la mort d'un calife. Et là, les savants ont dit qu'il y aura différentes armées qui se combattront. Il y aura des morts. Et un homme s'enfuira de Médine. Ah, de Médine, la mosquée du prophète, la ville du prophète, ou bien une ville. Donc là, c'est un autre hadith qui nous précise plus la situation. Donc quand il y aura ce conflit-là, ici, qu'est-ce qu'il va faire le Mahdi? Il va partir de Médine. Et il va aller vers où? Vers la Mecque. Clair? Et les gens viendront à lui. Et le traîneront contre son gré quand il sera à la Mecque, entre l'angle de la pierre noire et Maqam Ibrahim, et la station d'Ibrahim. Ils vont le ramener donc à la Kaaba. Et pour lui prêter allégeance, ils vont lui faire al-bay'a. Et des gens venus de Syrie et d'Irak, certaines tribus de Syrie et d'Irak, viendront pour le tuer. Mais à ce moment-là, sur la route, sur le chemin pour arriver à la Mecque, ils seront engloutis dans le désert. Et à ce moment-là, quand il y a des tribus de Syrie et d'Irak qui vont être au courant de ce qui leur est arrivé, ils ne vont plus aller à la Mecque, où ils ne voudront plus rejoindre le Mahdi pour le tuer, mais pour s'allier à lui. Et ils vont venir de Syrie et ici de différentes contrées comme de l'Irak, de Syrie et autres, ici avec des drapeaux noirs. De l'Orient aussi et de Khorasan. Donc on dit l'Iran, ça peut être le Pakistan, ça peut être le Cachemire, ça c'est très vaste, avec des drapeaux noirs, clair? Avec des drapeaux noirs, car les drapeaux noirs c'était le drapeau qu'avait le prophète Mohammed
alayhi afdalus salati wa azka taslim. Clair? Et donc ils viendront et ils soutiendront Al-Mahdi, et Al-Mahdi aura une énorme armée, d'accord, et de gens qui viennent de partout, et il sera le calife, et il va répandre la sécurité et l'équité sur la surface de la terre, et pendant qu'il sera présent, il y aura Al-Masih al-Dajjal, il y aura l'Antéchrist, et il y aura aussi Isa ibn Maryam. Les trois en même temps, Naam, les trois seront là en même temps. Et est-ce que ici, il sera vivant Al-Mahdi quand Isa va tuer Al-Masih al-Dajjal? Donc ici, on va le voir bi'idhnillah azza wa jal par la suite. Et parmi les preuves qui nous rappellent qu'il sera présent quand Isa sera là, et quand ici, Al-Masih al-Dajjal sera là aussi, rapporté par Muslim. Le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, Isa descendra et leur émir, c'est-à-dire Al-Mahdi. Et dans beaucoup de hadiths authentiques, il est rapporté Al-Mahdi. Al-Mahdi, leur émir, lui dira, viens diriger notre prière. Imaginez les grands hommes qui seront sur la surface de la terre. Al-Mahdi sera là et Isa sera là. Et Al-Mahdi va voir Isa et va lui dire, vas-y, salli. Salli bina, prie pour nous. Et là, à ce moment-là, Isa dira, non. Parmi vous, les uns doivent servir d'imam aux autres. C'est un honneur qu'Allah a réservé à cette communauté. Et cela après que Isa alayhi salam, d'accord, selon certaines versions, et on verra cela plus dans les détails, a tué Al-Masih al-Dajjal. Ça c'est après. Et dans une version, il est rapporté qu'après, il n'y aura plus de bien, ou plutôt il y aura de grands troubles ou beaucoup de mal ou que du mal. Donc ça veut dire que quand Al-Masih al-Dajjal sera tué, Al-Mahdi va mourir et Isa alayhi salam va mourir, là, ça sera la catastrophe. Il n'y aura que du mal. Et ensuite, on va venir à quoi? Ya'juj wa Ma'juj. D'accord? Donc on va parler de ces tribus-là. Donc ça sera une énorme fitna sur la surface de la terre. L'Antéchrist Al-Masih al-Dajjal va ici régner sur la surface de la terre pendant 40 jours. Mais qu'est-ce que représente exactement ici ces 40 jours? Cela, on le verra bi'idhnillah azza wa jalla la semaine prochaine quand on va parler de ici Al-Masih al-Dajjal et Isa ibn Maryam. Incha'Allah ta'ala, wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Subhanak Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.